L'intelligence artificielle peut facilement produire des publicités simples qui amènent des résultats. Dans un contexte comme ça, est-ce que les agences restent pertinentes? Puis comment Antilope devrait-elle évoluer? J'en parle dans cette vidéo. Antilope a 7 ans et elle va très bien, merci de demander. À l'heure où j'écris ces lignes et que je tourne cette vidéo, on n'a malheureusement pas de place pour de la nouvelle clientèle. Notre churn rate, soit le taux de clients qui arrêtent nos services, n'a jamais été aussi bas et franchement, on en est très content. L'équipe grandit, nos clientes et clients obtiennent d'excellents résultats et on continue d'innover dans nos approches publicitaires. Mais passons au programme principal parce que c'est pas exactement de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Te souviens-tu de l'époque où on entendait fréquemment « Ah, mon neveu peut faire une pub puis un logo pour genre 50 $? » On trouvait ça très drôle parce que c'était pas du tout vrai. Oui, en soi, n'importe qui peut créer un logo et une pub, mais pour obtenir des résultats et que ce soit vraiment pertinent, c'est une autre histoire. Créer des pubs qui performent, développer une stratégie cohérente, analyser les données pour optimiser tout ça, c'était clairement pas quelque chose que le neveu de ta belle-sœur pouvait gérer entre 2 parties de Fortnite. Sauf que maintenant, c'est toujours pas le cas, mais c'est de moins en moins faux. Et ça vient chambouler le monde des agences et de la création en général. Premièrement, soyons clairs, avec l'intelligence artificielle et tous les outils qui sortent chaque semaine, c'est maintenant possible d'avoir des pubs pas trop mal et de générer des résultats vraiment corrects sans agence. Tu peux utiliser ChatGPT ou Claude pour créer tes textes publicitaires, quelques photos comme visuels et les plateformes de méta s'occupent de plus en plus de l'optimisation automatique. Résultat, des campagnes qui marchent décemment, sans expertise particulière. Ça peut faire peur de prime abord, mais c'est inévitable. Et le vrai danger, c'est de s'obstiner à ne pas le voir. À mon avis, les agences et les prestataires qui vont être touchés en premier, c'est ceux qui comblent surtout le problème de manque de temps pour gérer les pubs. Donc, celles qui ont comme clientes et clients les entreprises qui pourraient techniquement le faire elles-mêmes. Donc, un petit budget, une stratégie qui est simple, quelques pubs Facebook de base, mais qui n'ont pas vraiment envie de s'en occuper. Par exemple, l'entreprise de plomberie qui veut juste faire quelques pubs Google pour des recherches de chauffe-eau brisés ou le salon de coiffure qui veut se faire connaître autour de sa ville. Avant, ça prenait des heures d'apprentissage et d'ajustement, mais maintenant, l'IA peut créer ces pubs-là en comme 10 minutes, ou ok, peut-être 20 si tu prends ton temps. Comme ça devient de plus en plus facile, c'est inévitablement de moins en moins pertinent de payer quelqu'un pour ça. Dans notre cas, je pense qu'on a humblement une petite longueur d'avance. Comme on limite notre nombre de clientes et clients, on est déjà très sélectif à savoir si nos services amènent vraiment de la valeur ajoutée versus gérer ces campagnes par soi-même. On travaille avec des entreprises qui ont des défis plus complexes, des budgets plus importants et des objectifs de croissance qui demandent une expertise humaine. Mais ça reste qu'une partie de notre travail est challengée et c'est correct parce que ça nous évite de nous endormir sur nos claviers. Avant de continuer, si tu t'intéresses à la pub Facebook, mais que tu as peur de te tromper en créant ta première campagne, je t'invite à découvrir nos formations Objectif Pub. Chaque formation est centrée sur un objectif en particulier. Générer des ventes, remplir un webinaire, avoir des leads ou même booster les ventes de ta prochaine promo. T'es guidé clic par clic pour créer ta campagne, faire des bonnes publicités avec plein d'exemples et obtenir des résultats sans mal de tête. Le lien est dans la description. On retourne à la vidéo. Voici ce qu'on sait sur l'intelligence artificielle. Elle est excellente pour te sortir quelque chose de prédictible et d'average. En avril dernier, Francis Jeté, que tu connais sûrement, a découvert que des dizaines de villes avaient fait le même poisson d'avril, ajouter une tyrolienne dans leur ville. Pas 2 villes, pas 3 villes, des dizaines de villes partout dans le monde. Pourquoi? Parce que quand tu demandes à ChatGPT « Donne-moi des idées de poissons d'avril pour ma municipalité », il va piger dans les mêmes patterns, les mêmes références et sortir des suggestions qui vont te sembler créatives, mais qui finissent par être souvent identiques ou minimalement similaires. C'est donc dire que l'IA est très bonne pour faire des pubs suffisantes pour avoir des résultats. Pour une entreprise qui débute ou qui a un budget limité, c'est vraiment parfait. Tu peux lancer des campagnes, générer du trafic et voir tes premières ventes arriver sans risquer trop d'investissement et trop d'engagement. Mais c'est aussi là qu'arrive l'angle mort. Si tu te contentes d'exploiter l'IA pour améliorer ta création publicitaire, tu vas te retrouver avec des pubs qui ressemblent de plus en plus à celles de tes concurrents et concurrentes. Et en marketing, tu sais ce qui arrive quand tout se ressemble trop, les gens l'ignorent complètement. C'est le syndrome du banner blindness appliqué aux pubs Facebook. Quand tout le monde utilise les mêmes templates, les mêmes accroches, les mêmes visuels créés par les mêmes outils d'AI, tes prospects deviennent simplement aveugles à ta pub. Bref, ne pas utiliser l'IA, c'est probablement une erreur, mais il faut absolument arriver à être meilleur que la moyenne qu'elle produit.
Pour arriver à exploiter l'IA de la bonne façon et se différencier parmi toutes les entreprises qui ont les mêmes outils, il faut trouver un avantage qui est difficilement réplicable aux compétences humaines. Parce que si on est honnête, une IA entraînée peut déjà faire pas mal de trucs. Reproduire une pub basée sur un modèle en l'adaptant à une entreprise en particulier, faire un visuel simple qui présente un produit de façon attrayante, analyser des stats pour déterminer quelle pub fonctionne le mieux, quelle pub devrait être améliorée, etc. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes ces tâches devraient être faites par une IA? Ouais, pas vraiment. Faire des tâches basiques permet quand même de s'imprégner d'une marque, d'apprendre ses nuances et souvent d'avoir des idées de génie qui émergent du processus créatif. L'IA peut reproduire, mais elle n'a pas ces moments d'épiphanie basés sur l'expérience humaine et le chaos qui vient avec. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, ça veut dire que comme agence, on doit encore plus pousser les éléments qui vont nous différencier par rapport à n'importe qui d'autre qui utilise une IA qui est entraînée. Il faut s'assurer d'avoir l'humain dans le processus, obviously, mais c'est un peu plus que ça. L'idée, c'est d'avoir de l'humain le plus compétent et créatif possible dans toutes les étapes de son travail. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez Antilope pour rester pertinente et pertinent, utile, intéressant, drôle, jeune et dynamique? Ben, voici 3 de nos principales initiatives. Premièrement, on veut se former dans des domaines créatifs que l'IA a de la difficulté à rejoindre. L'été dernier, on a fait une formation complète en humour en publicité avec Juliette Payet. Parce que l'humour, c'est du timing, de la culture, de la nuance, tout ce que l'IA arrive moyennement à maîtriser encore. Tu peux demander à ChatGPT de faire une blague sur ton produit, mais ce ne sera pas hilarant ou ça va ressembler un peu à des blagues génériques. L'humour efficace en pub, ça demande de comprendre des références culturelles de ta clientèle, jouer avec des non-dits, trouver un petit décalage subtil qui va faire sourire sans offenser. Bref. On continue d'explorer aussi d'autres domaines où l'humain, qu'il utilise l'IA ou pas, peut améliorer sa création. Les tendances, la psychologie humaine, bref, les trucs qu'une IA n'aura pas toujours en main. Paradoxalement, pour battre l'IA, il faut aussi la connaître. On suit religieusement ses possibilités, les nouveaux outils qui sortent, comment les utiliser efficacement, connaître leurs forces, mais aussi leurs limites et leurs angles morts. Par exemple, mon ami Alex Martel s'est rendu compte dans ses conférences sur l'IA que 90% des personnes présentes n'avaient jamais entendu parler des hallucinations. Donc c'est quand l'IA invente des faits qui ont l'air vrais, mais qui sont complètement faux. Ou sa tendance à reproduire des biais culturels, ou sa difficulté à ne pas agir comme un ou une stagiaire qui veut tout faire pour plaire sans se demander si sa réponse est bonne ou pas. En connaissant ces limites-là, on peut intervenir là où l'IA fait défaut et utiliser ses forces quand c'est pertinent. Ça, c'est probablement notre plus gros chantier. On veut repenser comment on crée pour notre clientèle. J'ai toujours été fier des publicités qu'on crée pour nos clientes et pour nos clients et on a fait des bons en termes de diversité, de qualité dans les dernières années. Mais on veut faire encore mieux et ça implique un équilibre délicat entre les idées de génie créative qui peuvent survenir du chaos imprévisible et les protocoles de tests publicitaires basés sur les données. C'est un mix intelligent entre l'art et la science de la pub. Toutes les agences ont leur propre recette en la matière, mais je suis assez content de ce qu'on est en train de développer. L'objectif, c'est de produire plus quand c'est pertinent, mais surtout produire mieux. Créer des campagnes qui marquent, qui se démarquent et qui génèrent des résultats qu'aucune IA toute seule pourrait reproduire. Donc, est-ce que c'est vraiment le début de la fin des agences? Ben oui et non. J'aime ça les réponses nuancées. Oui, parce que certains types d'agences vont probablement disparaître. Plus précisément, celles qui survivent principalement en étant la meilleure alternative à ne rien faire du tout et qui se démarquent par leur prix abordable vont avoir de la difficulté. Mais de l'autre côté, non, parce que l'IA, c'est pas notre ennemi, c'est juste un nouveau contexte. Et dans ce contexte-là, les agences qui vont prospérer sont celles qui comprennent que l'intelligence artificielle, c'est un outil formidable, mais qu'elle ne remplace pas l'intelligence humaine, elle la complète. Chez Antilope, on embrasse ce changement, on utilise l'IA pour être plus efficace dans certaines tâches, mais on creuse plus notre différenciation humaine, notre créativité, notre compréhension psychologique de tes clientes, de tes clients, notre capacité à sortir des sentiers battus. Bref, en tout cas, c'est ma perspective sur le sujet en ce moment quand je suis en train de tourner. Elle risque d'évoluer dans le futur, mais merci quand même de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner. Si tu n'es pas d'accord avec moi, que tu es d'accord avec moi, que tu as une opinion à partager, tu peux la mettre en commentaire également. Sinon, je te souhaite une super bonne journée puis on se retrouve dans un prochain contenu. Salut!